Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, parce que le printemps arrive et que vous voulez savoir ce qui vous attend pour cette nouvelle phase, eh bien n'hésitez plus une seule seconde, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Eh bien vous pouvez me contacter dès demain, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Alors, nous allons voir tout de suite les énergies pour ce dimanche 3 mars. C'est la Saint-Guénolé, donc bonne fête à toutes les à tous les Guénolés. Et surtout, bonne fête à toutes les grands-mères. Je vous la souhaite juste merveilleuse et formidable. Et j'espère que vous serez gâtés. Alors, que nous dit Hélène Caddy pour ce 3 mars? On nous dit: «Tu dois te préparer à de merveilleux changements dans le nouvel âge. Si tu peux les accepter et les absorber simplement comme un buvard, ils se réaliseront en toi et autour de toi dans une grande paix, une grande harmonie. Tu verras que tu te transformeras avec ces changements sans un être excessivement affecté et que tu vivras, bougeras et respireras en eux aussi naturellement qu'un poisson dans l'eau. Tu seras capable d'accepter ton nouvel environnement et de t'y ajuster parfaitement sans aucun effort. Un enfant passe du jardin d'enfants à l'école primaire, de l'école primaire à l'école secondaire sans aucune difficulté parce qu'il le fait dans la foulée et avance pas à pas, acceptant chaque nouveau sujet et nouvel ajustement comme il vient. Il ne pourrait pas passer directement du jardin d'enfants au secondaire car il serait complètement perdu. Ne t'inquiète pas, je ne te le ferai pas bouger trop rapidement. Mes plans se réalisent au moment le plus juste. Très beau message. Alors, nous allons voir tout de suite ce qui vous attend. Alors, des choses qui arrivent, excusez-moi, extrêmement lentement. Donc, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, acceptez la lenteur et la patience. On me dit également que pour certains d'entre vous, faites attention à votre santé, petit rhume, état grippal, et cetera, parce que ça vient incidemment, ça aussi. Et puis on parle d'amitié, de sagesse. Donc écoutez, c'est une journée plutôt, on va dire, cool. Je vois pas nécessairement d'obstacles aujourd'hui. Juste de faire attention pour certains d'entre vous à votre santé, pour d'autres, eh ben, profitiez d'une sortie entre amis. Et on va dire que pour le côté maladie, faites attention, il y a des choses qui sont latentes. C'est-à-dire que vous ne ressentez pas, alors n'hésitez pas à aller faire un contrôle. Ce serait sympathique de faire attention à votre santé. Alors, on me dit quoi? Alors, on me dit qu'il faut que vous soyez encore plus fort avec vous-même. Il faut après en fait, après un long moment de délibération, il faut que vous vous, délivriez de votre vraie vie. En fait, c'est vraiment ça. Moi, j'ai envie de vous dire que, vous voyez, Hélène Caddy parle de transformation, bah, là, c'est ce que je ressens. Hem Je pense qu'il est vraiment temps de d'arrêter de délibérer, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ouais, je sais pas trop, machin, et cetera. Allez de l'avant, foncez. C'est ça qu'on me fait comprendre. De plus, vous avez la roue de la fortune, donc on parle d'une évolution au niveau de l'argent, donc quelque chose qui est mieux et on me dit qu'effectivement, vous allez vers un accomplissement, une transformation, un changement plus que positif. Donc acceptez-le et allez de l'avant. Alors, on me dit par contre de faire attention à un homme, qui a à peu près un peu plus de 25 ans, qui a les yeux marrons et les, cheveux, bruns, ou marrons, parce il est plutôt froid et assez, caustique. Il va falloir lui demander certaines choses avec respect. Ça peut être votre conjoint, un ami, quelqu'un qu'il faut traiter avec, beaucoup plus de déférence que d'habitude si vous lui demandez quelque chose. Voilà, donc attention. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, très beau. Le voyage céleste du chaman. Gravissez l'échelle torsadée, une marche à la fois. Quand je vous parlais de transformation, c'est vraiment ce que je ressens là. Vous voyez, même la première carte où je vous disais faites attention à un côté, au côté maladif, entre guillemets, un rhume ou autre chose, ça peut être aussi cette transformation qui vous rend malade. C'est tout à fait possible. Donc acceptez-la, cette transformation, au lieu de la, comment je pourrais dire, au lieu de la freiner. Parce que excusez-moi, comme dit Hélène Caddy, ça ne sert à rien de freiner les choses puisque la transformation doit avoir lieu. Donc laissez faire les choses, arrêtez d'avoir peur, ça c'est surtout ça parce que bon, la peur ne sert strictement à rien et puis elle n'est pas nécessairement, bonne conseillère. Allez de l'avant, croyez que le divin vous envoie, les choses pour que vous puissiez avancer sur votre chemin.
Donc voilà. Et là, vous voyez la carte, on me dit bien, aucun chemin ne mène directement à l'éveil, hein. Il est nécessaire de faire et d'intégrer l'expérience de chaque cycle avant d'entamer le suivant. C'est exactement ce que vous dit Hélène Caddy pour le 3 mars. Chaque étape, chaque escalier. C'est ce qu'on vous dit là aussi. La transformation se fait dans la lenteur. C'est peut-être ça aussi, l'extrême lenteur, mais c'est normal. Arrêtez de vouloir toujours tout savoir, etc. Il y a un moment donné, ça sert à rien, puis vous risquez de vous perdre en plus. On me dit que vous avez la force, la ténacité, la maîtrise. N'hésitez pas à faire du sport pour ceux qui n'en font pas. Voilà, donc cette force en vous, elle est là, elle est bienfaitrice, elle est bien pour vous, donc continuez sur ce chemin. Pour certains d'entre vous, vous allez vivre une relation karmique avec une personne que vous connaissez déjà. Donc je vous souhaite bon courage parce que les relations karmiques, c'est pas toujours simple et évident. Donc courage, courage. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour le message de l'univers qui veille sur vous, je vous le rappelle. Ah bah écoutez, c'est tombé tout seul, donc on va le prendre. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Donc arrêtez de croire le contraire. Je crois que le message est clair en ce moment. C'est ce que je reçois beaucoup. C'est vous avez tendance à croire que l'univers est là pour vous punir, que Dieu vous fait. Non, non. Alors je vous rappelle à tous et à toutes, c'est vous qui avez choisi avant. Bah ouais, c'est ballot, c'est comme ça. Je suis d'accord avec vous, hein, mais en plus hier soir j'ai vu un film qui s'appelle Cowboy et envahisseur avec Daniel Craig. Et en fait, il y a le prêtre qui est pasteur dedans qui disait exactement ça. Crois-tu que Dieu va faire ton travail à ta place? Non, non. Vous êtes là pour apprendre quelque chose. C'est pas à Dieu de faire quoi que ce soit. C'est aussi à vous d'apprendre. Vous êtes venu, vous êtes incarné, vous avez décidé votre chemin de vie. Personne ne vous l'a imposé. Donc malheureusement, si vous l'avez choisi très dur, c'est peut-être parce que vous n'aviez pas envie de redescendre dans ces dimensions et qu'effectivement, bah, vous êtes vraiment accroché à vous faire quelque chose de très dur. Donc remerciez-vous après quand vous allez remonter en vous disant mais ça va pas, mes guides, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, on t'avait prévenu, hein, voilà, t'as pas voulu écouter. Grosso modo, en règle générale, c'est ça. Je vous conseille également pour ceux et celles qui ne croient pas ou qui veulent des informations, un très joli film qui a été réalisé d'après la vie de Xavier Davière, Chico Xavier. Ouais, c'est ça, Chico Xavier, qui était le meilleur des médiums brésiliens. D'ailleurs, il nous a annoncé quelque chose pour, je crois que le 19 ou le 20 juillet de cette année, 2019. Donc croisons les doigts pour que ça se passe correctement, qui s'appelle Nos Solars. Très dur à trouver, le DVD est cher, hein, je crois que je l'ai payé quand même plus de 30 €. On ne trouvera pas nécessairement moins cher. Très, très joli film. J'ai mis du temps avant d'aller le voir. Je l'ai vu qu'une fois, il faudra que je regarde une deuxième fois. Ça, c'est des films qui peuvent vous interpeller. Également, Julia Roberts dans Mange, prie, aime, je vous le conseille. Très, très joli film également. Ça vous permettrait pour certains d'entre vous, alors je ne sais pas, c'est le message qu'on me donne, d'évoluer spirituellement. Moi, ce sont des films qui m'ont aidée. Donc n'hésitez pas, souvent l'univers vous envoie des messages à travers des films. Écoutez bien chaque message, c'est important. Et arrêtez s'il vous plaît de croire que, enfin je suis passée comme vous par des grosses emmerdes entre guillemets. Voilà. Mais bien souvent, c'est ce que je dis, je dois m'en prendre qu'à moi-même. C'est moi qui ai fait mes choix. Il y a personne qui m'a mis un couteau sous la gorge. Personne ne m'a obligé à me marier. Personne ne m'a obligé à vivre avec un pervers narcissique. Personne m'a obligé à faire certaines choses, à subir certaines choses. Personne, ce n'était que de mon fait à moi. Voilà, donc c'est surtout ça. Et dites-vous bien que les plus grands libérateurs, ce sont ceux qui se sont battus jusqu'au bout. Voilà, petit message entre deux. Donc, j'ai envie de vous dire, allez, on y va, on fonce, on est positive attitude, on se bat, on sait que l'univers est là pour nous, on ne voit que le meilleur, que le bon. Changez votre façon de penser, changez votre façon de voir les choses, vous verrez. Je vous raconterai une petite histoire que j'ai lue, que j'espère que j'y penserai. Ah, bah, allez, je vous la fais. Vous allez dire, ce matin, elle est à fond la caisse. Ouais, ouais, je suis à fond la caisse. Allez, j'y vais. La petite histoire, elle est simple. Elle m'avait un petit peu choquée, mais elle est vraie, en fait. Je me souviens plus du bouquin. En fait, l'histoire, c'est, quelques jours avant Noël, des gens se font expulser, ça se passe aux États-Unis et la dame va voir, un agent immobilier, je crois que c'était juste avant la fermeture du magasin, enfin de l'agence et elle lui dit: «On veut telle maison dans tel quartier», qui était l'un des plus quartiers huppés. Le monsieur venait de se faire licencier, enfin licencier, je crois qu'il était, alcoolique, enfin bon, il était en arrêt ou un truc comme ça et la dame lui dit: «Mais non, non monsieur, nous moi je sais», parce qu'elle avait la foi, une foi elle a dit: «Moi je sais que vous allez nous trouver quelque chose et la plus belle des petites maisons». Super. Lui, il y croit pas, il passe
quelques coups de fil, c'était la veille de Noël, à quelque chose près, hein, la veille de Noël. Il passe quelques coups de fil, il en trouve qu'une maison, mais là, son ami lui dit: «Mais jamais ils y arriveront à la payer parce qu'elle ne rentrait pas du tout». Ils vont la visiter donc vraiment, je crois que ça devait être le 24 décembre, un truc comme ça, hein, et en fait, le propriétaire de la maison discute avec ces gens-là et en fait, il s'aperçoit que ce monsieur, c'est le fils de son ancien contremaître qui lui avait donné une chance alors qu'il était lui-même alcoolique et donc il lui donne cette maison la veille de Noël et alors qu'ils étaient dehors. Petite histoire très compactée, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, c'est une histoire vraie en plus et c'est la foi de cette dame qui s'est dit: «De toute façon, l'univers ne va pas m'abandonner, elle va me trouver une porte ouverte». Croyez-y à fond, dans chaque instant de votre vie, ça marche à tous les coups. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vais arrêter là. Vous allez dire: «Elle nous a saoulés», mais vous avez raison. Je vous embrasse tous très fort, je vous dis à très vite sur ma chaîne et je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez bien. Au revoir, à bientôt.